Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents de coopératives, Mesdames, Messieurs les représentants professionnels et syndicaux, et vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ici pour clôturer votre congrès 2017 de la coopération agricole. Je sais que c'est un moment important et attendu pour vous, et il était tout autant important pour moi de venir ici ce soir, d'autant plus que vous avez souhaité que les États généraux de l'alimentation, communément appelés EGA, soient au cœur de vos débats. Ce vaste chantier des EGA est au cœur de la mission que m'a confiée le Président de la République, et je ne doute pas un seul instant que les EGA vous ont tous également mobilisés. Les coopératives agricoles occupent une place singulière dans notre pays et dans le système agricole et agroalimentaire français. Et je suis heureux d'être ici parce que j'ai une attache particulière à la coopération, pour les valeurs qu'elle porte, pour son professionnalisme, pour les hommes et les femmes qui la composent et qui travaillent chaque jour pour faire vivre ces valeurs et faire vivre nos territoires. L'univers des coopératives agricoles est très varié, allant de la petite structure à des coopératives occupant des places de leader sur le marché international. Elles sont présentes dans quasiment tous les secteurs de la production, avec des parts de marché parfois très significatives et qui réalisent un chiffre d'affaires de 86 milliards d'euros. Elles maillent également l'ensemble du territoire national de leur présence en faisant l'un des acteurs essentiels du développement rural avec pas moins de 165 000 salariés. Le président Michel Prug l'a rappelé il y a quelques instants. Ces chiffres, vous les connaissez parfaitement et mieux que moi. Ils marquent l'importance des coopératives, mais ils donnent également à vos coopératives, à vos structures professionnelles, une responsabilité, une exigence toute particulière, et j'aurai l'occasion d'y revenir. J'en viens naturellement au début de mon propos aux travaux des EGA. Je tiens tout d'abord à saluer, à vous remercier pour le rôle qui a été le vôtre pendant ces 5 mois, à titre individuel ou collectif, via COP de France. Vous vous êtes largement mobilisés et impliqués dans les EGA, tant au niveau national que dans les territoires, et je vous en remercie. Les EGA, c'est d'abord le pari de la méthode, celui de réunir tous les acteurs, qu'ils soient opérateurs économiques, de la société civile ou élus, pour construire ensemble la trajectoire que nous souhaitons donner à l'agriculture française, mais aussi à son alimentation. Et je veux aussi saluer la singularité, la qualité des échanges que j'ai pu avoir avec les dirigeants et votre président durant l'ensemble de cette période. Et je sais que cette qualité d'échange, cette confiance dans les échanges, sans rien masquer de ce qui peut parfois nous différencier, de ce qui peut parfois être des divergences d'analyse, mais nous partageons un seul et même objectif, celui de transformer notre agriculture pour la rendre plus prospère, plus compétitive, et faire que, enfin, nos agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Et je crois que là-dessus, nous savons nous retrouver. Donc, saluer cette méthode et saluer votre président, Michel Prug, pour la qualité des échanges que nous pouvons apporter. Nous nous parlons souvent, nous nous voyons, parlons au téléphone, et je crois que c'est important d'avoir ces échanges de proximité qui nous permettent d'avancer, de se concerter et d'évoluer ensemble sur le bon chemin. C'est le pari de la méthode, comme je le disais, et nous sommes à la veille de la clôture de ce temps d'échange et de construction. Je ne vais pas déflorer totalement le contenu des conclusions qui seront tirées des EGA, et je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Un certain nombre d'annonces seront portées demain en fin de journée, à la fois par moi-même et par le Premier ministre. Mais je tenais néanmoins à souligner que les États généraux de l'alimentation sont déjà, à mon sens, une réussite sur la méthode. Une méthode basée sur un triptyque: concertation, confiance et engagement. Vous le savez, l'objectif des EGA était double: favoriser la création de valeur et sa répartition dans la filière pour que l'agriculteur retrouve des prix rémunérateurs et plus stables, accompagner les filières dans leur transition écologique, ce qui répond à une demande sociale toujours plus vive, et vous le savez.
Le premier des chantiers, relatif à la création et la répartition de la valeur, a conclu ses travaux le 11 octobre dernier avec une intervention majeure du président de la République à Rungis. Plusieurs mesures, dont certaines de nature législative, ont été actées. Il m'est néanmoins apparu qu'il était essentiel, en vue des négociations commerciales qui débutaient, de mettre en œuvre sans attendre les principes des propositions issues des EGA pour ne pas laisser retomber la dynamique initiée lors des ateliers. Et c'est ainsi que, le 14 novembre dernier, 18 signataires se sont engagés dans une charte pour une relance de la création de la valeur et pour son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires. Et parmi les signataires, on compte les représentants de la distribution, les organisations professionnelles agricoles, les chambres d'agriculture et l'Association nationale des industries agroalimentaires et COP de France, bien sûr. Il ne pouvait en être autrement et je salue ici l'engagement qui est le vôtre. Cette charte, elle précise bien évidemment les contenus, les engagements multilatéraux de tous les acteurs et les engagements spécifiques à chacun. Elle constitue pour moi un acte fort, un acte historique et qui a permis de réunir les acteurs dont on me disait qu'ils avaient parfois, souvent même, du mal à se parler, à s'écouter, ou qui ne se réunissaient que dans les moments de crise et où les éclats de voix arrivaient à transpercer les portes capitonnées du ministère qui est le mien. Mais pour autant, nous avons réussi à mettre tout le monde autour de la table, à faire en sorte que la discussion ait lieu. Mais désormais, il s'agit de faire vivre cette charte. Faire vivre cette charte et faire en sorte que les engagements qui ont été pris soient signés, soient respectés et soient tenus. Et sur cela, vous pouvez compter sur la détermination de tout le gouvernement et de moi-même, pour faire en sorte que nous puissions saisir cette occasion pour que les engagements qui ont été pris soient au rendez-vous des attentes de l'ensemble des professionnels. Et cette charte, elle précise des engagements multilatéraux de l'ensemble des acteurs. Et je sais que d'aucuns peuvent essayer de remettre en cause les effets de cette charte sur les négociations commerciales qui se déroulent. Et j'ai parfaitement conscience des limites de cette charte qui ne peut pas remplacer la loi, mais je sais aussi toute la portée politique et tout le symbole qui l'accompagne. Et je suis persuadé que la soft law peut fonctionner en France, et tout cela, ce n'est pas de l'angélisme. Bien nombreux étaient ceux qui ne croyaient pas, pendant les semaines de sa gestation, à la signature de cette charte, et pourtant, elle a été signée. Elle demande maintenant à être mise en œuvre et sachez que je serai, avec ma collègue Delphine Gény-Stéphane, particulièrement vigilant à cette bonne mise en œuvre des engagements, comme je suis attentif, je viens de vous le dire, à la bonne tenue des négociations commerciales. Nous avons d'ailleurs rassemblé en début de semaine les principaux acteurs pour faire un point de la situation sur ces négociations. J'ai rapidement évoqué la loi visant à traduire dans le corpus législatif les conclusions des EGA. Je sais qu'elle est particulièrement attendue par les acteurs. Je vous rassure, les ministères concernés, principalement la DGCCRF et mes services, ne rechignent pas et ne rechignent jamais à la tâche pour élaborer les dispositions législatives. Le calendrier indiqué par le Président de la République sera tenu et là encore, je vous donne rendez-vous demain à l'occasion de la journée de clôture des EGA. Je voudrais également revenir sur un des autres livrables qu'a permis les EGA. Il s'agit de l'élaboration des plans de filière qui ont été finalisés ces derniers jours. L'objectif de ces plans, tels que les a souhaités le Président de la République, est de construire une ambition collective de transformation de nos systèmes de production et de montée en gamme de nos productions. Je sais que vous avez été très nombreux à participer à l'élaboration de ces plans et je vous en remercie. Je suis parfaitement conscient de l'ampleur de la tâche qui a été accomplie dans chacune des filières. Et elles sont nombreuses. Parce que dans un délai plus que contraint, vous avez su trouver les moyens pour progresser, pour porter et sortir des plans de filière qui, aujourd'hui, nous permettent d'aller de l'avant. Je mesure la difficulté qu'il y a eu à pouvoir présenter des plans
répondant à des enjeux tout aussi variés qu'importants, allant du volet économique avec l'enjeu de la juste rémunération des acteurs, aux réponses à apporter aux attentes sociétales. J'ai souhaité m'impliquer personnellement dans le suivi de quelques plans de filière et je peux attester ici, devant vous, que les acteurs se sont mis en mouvement, qu'ils ont réellement pris en compte la nécessité de faire évoluer leur modèle, leurs pratiques, leurs stratégies. Et je tiens ici à saluer l'intensité du travail qui a été mené et les résultats obtenus. Ces plans de filière ne sont pas la fin d'un travail, mais signent au contraire le début d'un chemin sur les 5 prochaines années. Cela commence par un échange avec les acteurs de la société civile, échange déjà initié ou prévu, mais qui n'a pas pu encore être mené à son terme, et c'est compréhensible dans les délais que nous vous avons fixés. Je tiens particulièrement à ces échanges parce que je considère que c'est un facteur de réussite de certains de vos engagements et de la consolidation du lien entre l'agriculture, l'agroalimentaire et les citoyens consommateurs. De son côté, l'État saura prendre toutes ses responsabilités et sera aux côtés des filières pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs plans avec l'ensemble des leviers dont l'État dispose. Je ne vais pas les détailler, il y aura d'autres forums plus adaptés, d'autres instances plus appropriées. Mais je voudrais revenir néanmoins sur un acte récent qui démontre toute la volonté du gouvernement et que nous voulons déployer pour protéger notre agriculture. Il s'agit du Mercosur. La politique commerciale de l'Union européenne constitue un enjeu majeur pour les filières agricoles françaises. Dans chaque négociation, nous avons toujours des intérêts offensifs, dont nous ne parlons pas sans doute assez, et des intérêts défensifs pour ne pas déstabiliser des filières parfois fragiles. En fonction des filières et des partenaires commerciaux, elle est source d'opportunités ou d'inquiétudes. L'accord avec le Mercosur constitue pour de nombreuses filières agricoles de fortes préoccupations. Et je voudrais ici souligner toute la détermination qui a été la mienne et qui a été aussi celle du gouvernement et du président de la République pour éviter une conclusion des négociations en cette fin d'année lors de la 11e conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires. Les conditions n'étaient pas réunies pour un accord. Le système de contrôle sanitaire, notamment du Brésil, comme en a témoigné le scandale de la viande avariée au printemps, n'est pas à la hauteur. L'offre concernant la protection des indications géographiques est également très loin d'être satisfaisante. Aussi, à la tête d'une coalition d'États membres, la France a tenu bon. La France a résisté à cette fuite en avant pour un résultat qui n'était pas acceptable. Alors que la négociation a été ouverte, vous le savez, il y a maintenant 17 ans. Et depuis 17 ans, vous le savez, la Terre a changé, le monde économique a changé, nous avons changé, nos pratiques ont changé. Et donc, nous devons aussi tenir compte de ces éléments. Nous plaidons également pour une approche transversale de l'ensemble des accords de libre-échange afin de bien prendre en compte le caractère soutenable sur le marché européen ou non des offres qui peuvent être proposées sur nos filières sensibles. Je voudrais également revenir sur le rôle et la place des coopératives que vous représentez dans le paysage économique et territorial français. Je crois tout d'abord utile de rappeler le rôle très important que joue chacune de vos coopératives dans la structuration à la fois des filières et des territoires, je le disais au début de mon propos. Elles constituent une forme aboutie du regroupement des producteurs qui souhaitent s'organiser afin de, notamment, mais pas seulement, de peser plus face à l'aval. L'organisation de l'amont est, j'en suis persuadé, un des leviers essentiels pour faire en sorte de faire face à l'atomisation de la production et rééquilibrer le rapport de force avec le maillon aval. Il nous faut l'encourager, l'inciter, et c'est un des livrables qui est ressorti des EGA. Nous nous y emploierons. La coopération agricole est une des solutions pour y parvenir. Et dans cette période où nous attendons une transformation importante des systèmes de production et des pratiques, il est en effet important de souligner le rôle que peuvent jouer les coopératives dans l'accompagnement de ces transformations auprès des exploitants et dans la résilience des systèmes de production. Je sais pouvoir compter sur vos capacités d'adaptation, d'évolution, d'innovation
et d'anticipation pour répondre aux objectifs de performance à la fois économiques, environnementales, sociales et sanitaires des entreprises et des filières agricoles. Compte tenu du poids important des coopératives et du poids qu'elles occupent dans les différentes filières agricoles et de leur place en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, elles doivent à ce titre jouer un rôle exemplaire en matière de contractualisation, de création et de répartition de la valeur. Cette exemplarité a pu être parfois mise en doute lors des échanges dans les ateliers ou bien lors de l'élaboration des plans de filière. C'est un message qui m'est également remonté. Mais ce qu'il m'importe, c'est que les dispositions que nous allons prendre en matière de contractualisation, en matière de rééquilibrage des pouvoirs, puissent trouver à se traduire pour les coopératives afin qu'un agriculteur adhérent d'une coopérative puisse bénéficier des mêmes effets que son voisin qui n'en fait pas partie. Il faut se poser la question de la juste rémunération de l'adhérent, comme se pose la question de la juste rémunération de tout autre exploitant. Et comme annoncé par le Président de la République, la médiation va être renforcée entre les opérateurs et il importe aujourd'hui de voir comment cela peut se traduire pour des relations au sein d'une coopérative et nous y travaillerons bien évidemment ensemble. Enfin, il me semble important de pouvoir réfléchir à l'évolution de la gouvernance du Haut Conseil de la coopération agricole et je voudrais saluer son président, Nalé, qui est ici. Sur la base des propositions transmises par COP de France, j'ai demandé à mes services de se rapprocher de COP de France et du HCCA pour approfondir ces éléments qui pourront se traduire par des évolutions législatives et des premiers échanges ont eu lieu et ils vont se poursuivre dans les mois à venir. J'aurais pu également vous parler de la réforme de la PAC qui s'engage avec la conférence que j'ai organisée hier avec le commissaire Hogan et un certain nombre de mes homologues. Et je voudrais remercier au passage la participation de votre directeur délégué, Pascal Vinet, dont le témoignage a été, je crois, très apprécié hier. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet de la PAC pour vous présenter la position française, vous dire quels sont les objectifs que nous portons pour une PAC renouvelée, une PAC modernisée, une PAC simplifiée, une PAC qui permette d'être plus lisible pour les agriculteurs, mais une PAC qui puisse porter les filets de sécurité nécessaires pour protéger nos agriculteurs. Une PAC qui puisse permettre d'assurer demain la continuité de notre souveraineté alimentaire, mais aussi qui puisse répondre à un certain nombre d'enjeux, les aléas climatiques, les crises sanitaires, et de faire en sorte que les agriculteurs qui sont bien souvent les premières victimes des changements climatiques puissent être demain les premiers acteurs de la transformation et de la transition énergétique sur nos territoires. Je vous remercie donc de votre invitation pour clôturer votre congrès 2017 qui achève une année bien remplie. Je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un repos bien mérité pour chacune et chacun d'entre vous, dans vos familles, avec vos proches, avec vos amis, avant d'attaquer une année 2018 qui s'annonce, en tous les cas, pour la coopération et pour le gouvernement, tout aussi chargée. Je vous remercie de votre attention.